Je vais vous parler de la nouvelle gamme DTS qui est sortie cette année, donc c'est un produit nouveau. Par rapport à la marque DTS, la première chose à savoir, c'est que ce sont des produits qui sont entièrement fabriqués en Italie de A à Z. Donc toute la partie mécanique, tôlerie, l'assemblage et un certain nombre de pièces aussi qui sont faites chez les sous-traitants, mais toujours en Italie. Donc la maîtrise de la chaîne de production est totale chez DTS, c'est ce qui nous permet sur plusieurs plans d'avoir déjà une garantie de la qualité de fabrication et notamment une garantie aussi de la lisibilité dans le temps de la durée des produits. Concernant la gamme donc, Tenore Soprano, on a une gamme qui est dédiée essentiellement au théâtre et au milieu culturel, sachant que l'Italie reste aussi, comme la France, un pays de théâtre. La gamme se compose d'un ensemble de produits identifiés en série 3 et série 5, Tenore pour les Fresnel et les PC, Soprano pour les découpes, avec à chaque fois pour les Fresnel une plage d'utilisation de 12 à 65 degrés, pour les PC une plage d'utilisation de 7 à 45 degrés, donc c'est intéressant parce que souvent dans les théâtres on a besoin d'avoir un PC qui serre fortement. Pour ce qui concerne les découpes, on a les optiques standards zoom 15-30, 25-50 et aussi une optique longue en 8-20 qui est un petit peu plus particulière. Et concernant les puissances, donc dans la série 3, on va travailler sur du 145 watts sur les versions monochromes qu'on peut avoir en blanc chaud, en blanc neutre ou en blanc froid. 190 watts sur les versions blanc variable et sur la version couleur. Donc sachant que sur la version couleur, on est sur un moteur 6 couleurs, RGB, ambre, lime et cyan. Sur la série 5, on va être plus puissant. On est sur du 260 watts sur les versions monochromes et 390 watts sur les versions blanc variable et couleur. La particularité de ces produits dans leur conception, on va retrouver essentiellement une qualité de fabrication, de réglage et d'optique très intéressante. Donc le réglage des zooms sur les découpes se fait à l'aide de molettes et d'une crémaillère. Donc on n'a pas besoin d'allonger le bras dans les positions inconfortables. Le blocage se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas de blocage manuel violent qui éventuellement pourrait dérégler la découpe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé, le réglage est fin, on a réglé, ça ne bouge plus. L'accessibilité au niveau mécanique pour le nettoyage est assez simple, donne accès à toute la partie mécanique. Voilà, les couteaux sont pareils, sont très, très précis, très fins, etc. Donc aujourd'hui, les retours utilisateurs sur ces produits sont vraiment la partie maniable en fait, la façon dont on travaille avec. Et voilà, ils sont assez contents de la manière dont on le règle parce que c'est facile à régler, précis et rapide. Il faut savoir que la version blanc variable est constituée du même moteur que la version couleur. Ça veut dire qu'on a accès aussi au réglage green magenta. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un moteur bicomposant chaud-froid, on est sur un moteur à la base couleur mais optimisé en blanc variable. Concernant la gestion des couleurs, alors il y a différentes façons de gérer les choses. Donc, soit on gère les couleurs en 6 couleurs, si on a la console qui le gère bien. On a un mode qui permet de gérer, on a un truc qui s'appelle CMI Emulation qui permet de gérer la couleur en seulement 3 canaux pour les gens qui travaillent avec éventuellement des consoles moins élaborées, etc. Donc c'est plus simple. Et il faut savoir qu'on a à l'intérieur donc, des projecteurs 2 banques de couleurs calibrées avec des numéros de gélatine. La souplesse d'utilisation permet d'engager une couleur et on a un canal de transition à la couleur. On part du monde des blancs, on a une transition à la couleur directement et on peut varier avec ce canal la densité de couleur que l'on va appliquer. Une fois que la couleur est engagée, ce qui est assez intéressant à travailler, c'est qu'on a toujours la main sur la température de couleur. Donc, à partir d'une couleur engagée, on peut réchauffer ou refroidir et retrouver l'effet dont on a besoin, éventuellement équilibrer une couleur avec une couleur qu'on aura identifiée sur un projecteur halogène. Comme nous avons 2 banques de couleurs, on peut aussi caler donc une autre couleur et à nouveau faire un fondu donc couleur-couleur. Donc ce qui permet d'avoir une grande souplesse d'utilisation et d'avoir toujours le moyen de faire un fondu entre le monde des blancs, blanc variable, et le monde de la couleur. Concernant le poids des produits, donc sur les versions découpe en série 3, on est autour de 12 kg, plus ou moins suivant l'optique que l'on monte. On va être autour de 13 kg 4 sur les versions série 5 et 10 kg, 10 kg 5 sur les PC.
Le réglage du PC se fait de la même façon en réalité que la découpe, c'est le même système de molette avec le même système de verrouillage. Voilà, et donc là on a un PC, alors on est toujours en lentille martelée, hein, bien sûr, mais on a un PC qui sert à 7 degrés, donc il permet d'avoir quand même l'usage de faire des ponctuels assez facilement. C'est ce qui nous est demandé le plus souvent d'ailleurs dans le monde du théâtre où le Fresnel est moins répandu. Donc il y a une vraie recherche quand même pour ces gens-là d'avoir un PC pour remplacer le travail qu'ils faisaient jusqu'à maintenant avec le PC. Bien sûr, le mieux c'est quand même de pouvoir tester chez vous les produits. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement chez ESL ou à vous rapprocher de votre vendeur local, votre prestataire, de manière à ce qu'on puisse venir vous voir avec l'ensemble des produits et voir avec vous lequel vous convient le mieux et en fonction de vos conditions d'exploitation et de ce que vous souhaitez faire.